8h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Le canal carpien, c'est un petit tunnel qui a tendance à se boucher et c'est là que les problèmes commencent. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Pardonnez mon ignorance, mais il est où exactement ce canal carpien ? Eh bien, il est au niveau du carpe, comme son nom l'indique. Alors, le carpe, c'est quoi ? Ce sont les os de la main. Quand vous regardez votre poignet, la paume en l'air, eh bien, vous avez le pli de flexion du poignet. À la Eh croche, bien, là, c'est ça, et exactement, entre le poignet et la main, eh bien, le canal carpien est ici. C'est un petit tunnel dans lequel passe un nerf, le nerf médian, et c'est ce nerf médian qui va être comprimé parce que le canal se réduit et cette compression va entraîner les symptômes. Mais pourquoi il se bouche alors ce canal ? Il se bouge pour différentes raisons. Vous pouvez avoir eu un traumatisme par exemple qui va expliquer que ce canal se réduise, il ne se bouge pas vraiment. Il y a une inflammation locale qui va irriter, qui va venir titiller ce nerf médian. La répétition des mouvements, et on sait que le canal carpien intervient chez des gens qui ont des mouvements répétitifs. Et puis il y a des causes générales, par exemple l'hypothyroïdie ou la grossesse, des phénomènes hormonaux vont venir infiltrer et créer une inflammation au niveau du canal carpien. Ça peut se passer en fonction de la façon dont on pose la main près du clavier d'ordinateur par exemple ou pas ? Exactement, et Ouais. d'ailleurs dans le moyen de prévenir, je vous conseille vivement un repose-poignet qui permettra de détendre un peu la zone. Ça fait quoi quand ça se rétrécit ? Ça engourdit, ça fourmille, il y a des fourmillements dans la main, donc au début c'est simplement l'impression d'avoir un peu un engourdissement, et puis vous risquez une diminution de la force musculaire, et ça peut aller jusqu'à des douleurs ou une atrophie musculaire, c'est-à-dire les muscles qui vont se réduire, et à des stades évolués, bien, il va falloir opérer pour décomprimer. Et ça veut dire que ça peut être grave quand même ? On fait quoi ? C'est l'opération, j'imagine, c'est la solution ultime. Ça peut être très handicapant parce que le risque c'est l'atrophie musculaire et puis c'est de gêner les mouvements dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle ou même dans la vie quotidienne. Et plus on va traiter tôt et donc ne pas négliger ces premiers symptômes, ces espèces de petites fourmis qui sont liées déjà à l'irritation du nerf, plus on va avoir des chances d'avoir une récupération intégrale de cette fonction musculaire. C'est un problème lié à l'âge ? Ça peut toucher indifféremment les personnes âgées comme vous ou les jeunes filles comme Anissa ou... Alors, c'est lié à l'âge. Anissa est plus à risque que vous, Thomas, parce que Anissa est une femme et 11% des femmes sont touchées par le canal carpien. Donc, on sait qu'il y a une prévalence plus importante chez vous, mesdames, par rapport aux messieurs. Et puis, l'incidence va augmenter avec l'âge. Donc, on sait que c'est une pathologie qui est liée à différents phénomènes. Et quand je parlais des phénomènes hormonaux, la grossesse peut être un facteur de risque également. Au-delà du cas de l'ordinateur qu'on a évoqué et du clavier, est-ce qu'on peut prévenir ces problèmes de canal carpien ? Alors, on a juste dit 2 mots sur le traitement. Il y a quand même quelques traitements avant la chirurgie. Il y a le traitement de la douleur, bien sûr, et des infiltrations qui peuvent fonctionner, des attelles qu'on peut poser la nuit, et puis la chirurgie qui va venir décomprimer. Et sinon, en termes de prévention, c'est éviter la répétition des mouvements. Tous ces mouvements répétitifs, tous ces mouvements professionnels, et on sait que le syndrome du canal carpien est un syndrome qui rentre dans le cadre des troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est une affection qui touche surtout les travailleurs. Il faut limiter la répétition, utiliser des repose-poignets et avoir des gants qui permettent d'éviter les vibrations. Vous savez, les travailleurs qui sont exposés à ces vibrations, c'est extrêmement délétère pour le canal carpien. Un problème, une solution, c'est la question santé d'Europe 1 avec le docteur Kirzek de retour à 7h-5 sur Europe 1. Peut-être une question, parce que je suis encore sur la viande, je suis un peu traumatisé. Vous en mangez, vous, de la viande ? On peut en manger, on peut y aller ou pas ? J'en mange, mais il faut en consommer. Et le message, c'est ça de l'OMS, consommer moins et mieux. C'est de réduire et de varier l'alimentation. C'est pas de bannir la viande de son alimentation. Soyons raisonnables et faisons-nous plaisir, en quelque sorte. C'est ça ? Exactement. À demain matin, Gérald. Europe 1.